T-Waster, comment tu vas? Bon, aujourd'hui, je vais te parler de liquide, de fluide, d'odeur. Ouais, non, c'est chelou. Je vais plutôt te parler d'ergot et de transpiration. C'est nul! Je sais, de suite, dit comme ça fait tout de suite moins... Oh bah allez, toi du coup je vais te dislike. Je te vois en train de faire ça. Bref, quel est l'ergot le plus efficace au CrossFit? On en parle de suite dans la vidéo. Alors là, je vais te donner mon classement. Et c'est quoi le but après? C'est que toi, tu me donnes le tien en commentaire. Et bien sûr, avec si possible, un petit peu d'arguments. Parce que le non, celui-là, il est mieux parce que je suis meilleur, et ça compte pas, mec. Je suis pas ton mec, mon gars! Je vais commencer pour donner un petit peu de suspense par le moins bien techniquement, le skier. En le mettant dans cette position, je suis conscient au-delà de tout ça que cet ergot en plus il a pas de chance parce qu'il n'est pas encore présent dans toutes les boxes. Mais pour ceux qui connaissent pas, c'est un ergot qui permet de se faire mal en recréant le mouvement du ski de fond. Alors pourquoi je le mets en dernier? Mon avis c'est que c'est un ergot assez déséquilibré parce qu'il va bosser majoritairement le haut de ton corps. Oui, même si tu prends de l'élan avec tes petites quick wheels. Et je vais pas te cacher qu'il m'a fait grave bader parce que juste avant d'aller au ski je me suis dit tiens je vais m'entraîner un peu histoire que quand je sois en montée j'essaye de pousser un petit peu plus fort. Et ça ne m'a strictement servi à que dalle, c'est toujours aussi dur et chiant. You lose! Alors tant pis, il paye les pots cassés, c'est comme ça. Mine de rien, c'est pas parce que je l'ai mis à la dernière position qu'il est inutile. Non, tu peux très bien le mettre dans ta routine de WOD et tu verras que tu vas pouvoir te cartoucher très durement. Je continue dans le classement, on monte d'une marche et on va y trouver le biker. Pourquoi cette place selon moi? Et bien parce qu'il a le même problème que le skier dit juste avant. C'est-à-dire que le skier tu bosses le haut, et bien le biker tu vas bosser que le bas. Ouais, c'est pas faux. Alors après c'est clair qu'il te permet de t'enflammer les jambes comme Jaja si tu sais bien l'utiliser. Hein. Oui Lulu que tu vas sentir la congestion, ça c'est clair que tu vas morfler. Bah oui le vélo dans n'importe quel entraînement ça reste quand même une valeur sûre pour bien développer sa fonction cardiovasculaire. Et son avantage quand même c'est que quand tu as des problèmes de genoux, que tu es peut-être un petit peu en surpoids, et ça te permet de bien élever ton cardio sans choc et sans risquer de te faire mal. Merci Jordan. On continue, un petit mini box jump pour passer à la marche suivante et on y trouve le air runner. Celui-là aussi, je t'avoue que oui, j'ai un peu de remords à le mettre à cette place-là parce qu'il y a très peu de box qui en ont. Mais putain, lui, si tu veux courir, il est taré d'efficace. Et sa spécificité, c'est que contrairement aux tapis classiques qui ont un moteur, là, le moteur, c'est toi qui vas l'activer en courant justement. Donc sans aide électrique, ça t'as compris. Résultat, c'est putain de dur. Et encore qu'il faut gérer le fonctionnement parce qu'il y a un petit peu de technique à avoir. Parce que sur le tapis, si tu te mets en avant, tu vas accélérer. Si tu te mets au milieu, tu vas rester plus ou moins stable. Si tu te mets derrière, je t'assure que tu vas ramer le mort pour avancer. Mais pourquoi tu fais ça? Après niveau sensation, et c'est comme la course à pied, hein, tu vas travailler l'ensemble de ton corps, ton gainage, tes jambes, etc. Mais le fait que ta position sur le tapis a une réelle influence sur ta vitesse, je t'assure qu'il va falloir que tu apprennes à le gérer et c'est pas si simple. Et tu peux pas laisser couler le temps comme tu ferais sur un tapis classique parce que là, si tu laisses, au bout d'un moment, tu vas ralentir et t'avanceras plus ou alors tu vas trop accélérer, tu vas te cramer. C'est pas simple. Mais malgré son efficacité, il a quand même de sacrés désavantages. Déjà, c'est un ergot qui coûte extrêmement cher. Il est encombrant et le plus gros désavantage de tous, c'est qu'il est ultra facilement remplaçable. Ne la juge pas, tu ne la connais pas, t'es déjà occupé à la juger. Oui, si tu veux courir, c'est quand même le truc le plus simple à trouver. À part si t'habites dans le Pas-de-Calais et qu'il pleut tous les jours. Là, forcément, c'est chiant. Oh là là, ça faisait longtemps qu'il avait pas taillé le Pas-de-Calais. Je m'en fous, c'est ma chaîne, je fais ce que je veux. Merde, est-ce qu'on pourrait pas essayer de se parler gentiment juste une fois? Ensuite, dans le classement, je pense que tu commences à te douter de l'ordre, on va trouver le fameux rameur. Pourquoi il n'y a pas de surprise? Parce que le rameur, c'est un petit peu la base de l'ergot du CrossFit, c'est celui qu'on voit partout. Donc? Et pourquoi ça? Parce qu'il va faire bosser l'ensemble de ton corps et ça de manière très efficace. Pendant le mouvement, tu vas utiliser tes cuisses, tu vas utiliser tes bras, tu vas utiliser ton dos et forcément ton cœur et tes poumons. Au premier abord, quand on monte sur un rameur, on se dit que c'est bidon à faire. Mais non, pas du tout. Il y a une réelle technique à apprendre si on veut être efficace et avancer sans crever au bout de 500 mètres. Il y a toute une coordination à apprendre au niveau du tirage, de l'intensité, de la vitesse, pour justement arriver à être le plus optimal au niveau de cet ergot. Mais surtout, en cas de longue distance, et ça, c'est important de le signifier. Tu peux plus revenir en arrière. Ça va mettre à l'épreuve la résistance de ton cul sur ce petit siège totalement inconfortable. Tu vas te trouver seul face à toi-même.
Ne mens pas, toute personne ayant fait plus de 5000 mètres sur un rameur connaît cette douleur du cul qui est horrible. Je pense que c'est ça la vraie aventure. Et surtout toutes les techniques associées en mode mettre ta petite serviette, ta petit coussin, etc. Rien n'y fait. Tu veux faire du rameur, t'auras mal au fion quand t'auras fini, c'est sûr. Le rameur, ça reste quand même un des piliers de l'entraînement CrossFit. On le trouve dans toutes les boxes parce que déjà, il est super compact au niveau du rangement, donc on peut le mettre un petit peu partout. Et il est plus ou moins accessible niveau tarif. Là, je pense qu'il n'y a plus de surprise. On arrive en top du top de l'escalier. D'ailleurs, on va sûrement le faire à un stand walk, hein, tu vois ce que je veux dire. C'est quoi l'ergo qu'on trouve sur la première marche? Bah l'assaut bike. Je te jure que ça me fait du mal, mais oui, je l'ai mis en premier. Donc ce que vous proposez comme d'habitude, c'est de la poudre de perlimpinpin. Pourquoi ça? Pourquoi cette infamie? Bah parce que je pense que lui aussi, il fait travailler l'ensemble de ton corps, un peu comme le rameur qui est juste sur la marche d'en dessous, sauf que bah, l'assaut bike, en plus de te faire bosser l'ensemble de ton corps, et bah lui, il essaye de te buter. Il n'est rien de plus aisé que de faire souffrir un homme jusqu'au point de non-retour. Comme ma coach Claire pourrait dire, bah, l'assaut bike, clairement, c'est un engin de la mort. Et d'ailleurs, je suis sûr que si Dark Vador il se déplaçait avec un moyen de locomotion actuel en faisant du crossfit, il se déplacerait en assaut bike. C'est sûr. Quoi qu'on en dise, l'assaut bike, c'est vrai que quand t'en fais, bah, t'as envie de crever, mais c'est diablement efficace. Et oui, mes mots sont choisis avec une extrême justesse. Donc voilà, maintenant, bah, faut arrêter de râler. Quand t'as 100 cas, l'assaut bike, for time à faire. Bon bah voilà, c'était mon classement à moi des ergots au CrossFit. Alors maintenant, qu'est-ce que j'attends? C'est que toi tu fasses pareil, tu me donnes ton classement en commentaire avec un petit peu d'arguments. Et puis, bon, on pourra comparer. En attendant, la vidéo, elle est terminée. Si t'es pas un dalleux, laisse un pouce bleu, abonne-toi. Si tu veux rejoindre la team et voir un petit peu plus de l'envers du décor, n'hésite pas à me rejoindre sur Instagram et Facebook. Eh bien, en description. Si tu veux soutenir les projets et porter les couleurs de la team, pareil, il y a le store. Et nous on se retrouve chaque mardi et vendredi pour une prochaine vidéo. Et tous les jours jusqu'au 11 mai avec le journal des crossfitters. Allez, ciao ciao!